suis avec Brigitte Garceau, députée de Robert Baldwin. Je savais pas que ça s'appelait de même. Ça, c'est Pointe-Claire, Île-Bizarre. Hein? Non. Non? Tiens donc. C'est Delors-des-Ormeaux, Ben, puis OK. à Font-Roxborough. Ouais, Vous êtes dans la je zone, parle pas de comme on dit. Trois-Rivières. On est dans la région. Porte-parole pour le Parti libéral du Québec en matière de protection de la jeunesse. Et là, on va parler de 2 articles, finalement, mais encore beaucoup plus larges, Brigitte. C'est Mylène Moisan, que je lis beaucoup. Moi, je suis abonné au Soleil. Voyons, qu'est-ce qui arrive avec mon truc? Excuse-moi. Je m'entends pas, mais c'est correct? Moi, tu m'entends bien? OK, ça, je le réglerai tantôt. Alors, dans un premier temps, l'article un rapport modifié à la DPJ, une enquête est ouverte. Ça fait suite à quoi? Un rapport falsifié par 2 patronnes de la DPJ. Et là, la DPJ, j'ai l'impression que depuis 10 ans, c'est jamais clair. On ne sait pas trop qui fait quoi, mais surtout, c'est jamais de la faute à personne. Ça fait que peux-tu résumer, Brigitte, c'est quoi le cas en question ici, puis après ça, ta position là-dedans? Bien, regardez, le cas en question, c'est on a falsifié un rapport qui a été déposé devant un tribunal parce que le directeur de la DPJ de Laval, il y avait une recommandation qui avait été faite dans ce dossier-là concernant 2 jeunes enfants, je crois 5 et 4 ans. La recommandation, c'était un placement de ces enfants-là jusqu'à l'âge de la majorité. Donc, on s'entend qu'on s'en va dans une famille d'accueil, banque mixte. On les sépare des parents. Probablement adoption. Ouais. Donc, on va couper le lien, évidemment, parentaux entre les enfants et les parents. Et donc, essentiellement, c'était ça, le dossier. Et l'intervenante, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que juste avant le procès, là, la DPJ Laval avait déposé un rapport et l'avocate de la mère avait en main un autre rapport. De la même équipe? De la même équipe. OK. De la même équipe. Et ce rapport-là lui avait été transmis par l'intervenante qui avait fait l'évaluation là, de la mère et avait évidemment documenté dans le rapport des éléments qui étaient très favorables à la mère pour qu'elle puisse reprendre ses enfants. Et donc, pour la mère, elle croyait qu'on s'en allait dans cette voie-là, mais le rapport qui a été déposé par la DPJ Laval, le juge a fait une comparaison entre les 2 rapports et a clairement vu qu'il y avait une grande différence entre les 2 rapports parce que quelqu'un avait retiré tous les éléments favorables à la mère du rapport. Déjà là, Brigitte Garceau du Parti libéral, on dirait que c'est comme un mauvais film. Bien, c'est scandaleux. Mais au-delà d'eux, c'est quasiment ridicule. Alors, regardez, mais là où le bas blesse dans tout ça, là, c'est le directeur de la DPJ Laval que c'est sous sa gouverne, sous ses instructions, que là, on a une coordonnatrice et la chef d'équipe qui sont allés modifier le rapport à l'insu de l'intervenante qui avait signé le rapport, évidemment, initial. Alors, en plus, c'est à l'insu de l'intervenante. À l'insu de l'intervenante et a apposé également sa signature sur le nouveau rapport qui a été déposé devant le tribunal. Et on a un directeur qui a tenté de justifier. C'est ça qui est pire, là, Marc, dans cette affaire-là. Là, c'est une chose de falsifier le document, tu es en train d'induire le tribunal en erreur, mais aussi tu tentes de justifier les correctifs, les modifications, et le juge a très bien vu que il y avait un grand manque de crédibilité au bout du compte, et que on avait falsifié, et que il est allé jusqu'à même dire que là, ce jugement-là, il va être signifié. Ça aussi, là, c'est quand même assez exceptionnel en termes à la CDPDJ, à la directrice nationale de la protection de la jeunesse et le repiquage également de l'audience. Oui. Thibert? Mais c'est quoi les motivations, Mme Garceau? Pourquoi la DPJ aurait besoin de falsifier quoi que ce soit? Bonne question.
Bonne question. Vous allez devoir le demander, poser la question au directeur. Vous n'avez pas pu poser de questions, vous? Parce que, non, à date, j'ai fait ma sortie en termes de compte tenu de la gravité de la situation, mais aussi, il y a une conclusion du tribunal qui a eu de lésions de droit. Le directeur de la DPJ Laval a causé des lésions de droit à ces enfants-là. Et donc, il y a une conclusion accablante contre le directeur, contre les cadres. Et là, moi, j'apprends hier, parce que là, évidemment, il faut questionner le ministre Carman là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Et également Mme Hill. Là, Mme Hill, on comprend qu'il y a eu une enquête. Là, on mène une enquête. Et là, c'est le 6. Donc, une enquête à l'interne. Sur quoi? Sur les modifications du rapport qui ont fait l'objet d'un jugement. Dans l'article de Mylène Moisan, oui. On dit qu'il y aurait 80% des rapports qui sont déposés qui ont des informations qui ne sont pas conséquentes. C'est que moi, je reviens avec ma question de début d'entrevue. Mm-hmm. Comment ça se fait qu'on dirait que ça fait des années que c'est dur à suivre, la DPJ? Je comprends que c'est tout un défi, là. Moi, je le comprends très bien. C'est pas rigolo là, de rentrer dans des familles dysfonctionnelles ou qu'on prétend dysfonctionnelles, que des parents ne sont pas du tout aptes à avoir la garde des enfants. D'autres, oui, mais c'est pas évident. Moi, je suis pas en train de dire c'est Jojo. Mais il reste que c'est quand même extraordinaire. Et à chaque fois, et ça aussi, Mylène Moisan dans Le Soleil le dit, l'impunité n'existe pas. Pourquoi ça perdure? C'est où? Puis quand est-ce que ce nœud-là va être défait? Ça perdure parce qu'il n'y a pas un courage politique pour le modifier. Pourquoi? C'est ça. En quoi c'est si compliqué? C'est ça. Parce que là, on va se dire que si on change, on modifie la loi pour faire en sorte que les intervenantes, tout le personnel de la DPJ soit imputable, bien, il n'y a pas personne qui va vouloir venir travailler pour la DPJ. OK, bon, ça, je peux l'entendre. Mais imputable, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, la décision est extraordinaire. Ça veut dire que tu ne peux pas falsifier de documents. Moi, je ne demande pas les gens volent dans les airs, là. Mais dans la vraie vie, je ne crois pas que ce soit si compliqué de dire que tu n'as pas le droit de faire des choses illégales. Quel job on a le droit de faire des choses illégales? Choses illégales et là, criminelles. Parce qu'il y a ça aussi, là. Non, je comprends bien, Brigitte. On est là-dedans. On est dans le parjure aussi. Ouais. Donc, ministre de la Justice, qu'est-ce qu'il fait? Ministre des Services sociaux, là, j'ai appris hier, Mylène Moisan également, et là, je ne peux pas croire que le ministre n'a pas reçu lui-même de sa sous-ministre, qui est aussi la directrice nationale de la protection de la jeunesse, une copie du jugement. Mm-hmm. Parce que là, on semble dire qu'il a trouvé via Sockige une recherche, le jugement, donc il ne connaît pas le nom de la coordonnatrice et celle qui est la chef d'équipe. Donc, j'espère qu'on n'est pas dans une situation, on l'a déjà vécu ensemble, où Cité des Prairies, les agressions sexuelles, on l'a appris le même matin. Moi, je suis porte-parole, là. Je ne suis pas ministre. On l'a appris dans les médias le même matin. Cybèle, il y a des textos? Oui, on a une question intéressante pour vous, si vous avez la réponse, peut-être vous voudrez commenter. Quelqu'un nous demande, quelles sont les conséquences pour la DPJ? À chaque fois qu'il y a une histoire qui sort comme ça, puis vous avez déjà dénoncé aussi Mme Gallo, en mars 2025, vous avez dit qu'elle ne devrait pas avoir son nouveau poste. Donc, elle était avant à Montréal, puis là, elle a eu un nouveau poste de protecteur du citoyen. Vous l'aviez dénoncé. Je ne sais même pas s'il y a un suivi là-dessus, mais la question, je la rappelle, c'est quoi les conséquences pour la DPJ dans des cas comme ça? Le savez-vous, vous? Quel genre de conséquences il y a déjà eu, puis quel genre de conséquences il pourrait y avoir pour des intervenants comme ça? Bien, mais c'est pour ça que moi, tout de suite, j'ai demandé le congédiement. On attend quoi? On attend quoi en ce qui a trait au directeur, la coordonnatrice et la chef d'équipe? Là, Mme Hill, elle a reçu le jugement, le 24 avril, le 25 avril? Ça fait 2 mois et demi. Là, on mène une enquête à l'interne, ça fait 2 mois et demi. Mais si c'était pas de Mylène Moisan, personne serait... Tout ça serait en dessous de la table. C'est après une journaliste, là. Oui, exactement. Mais en ce qui a trait à la DPJ, les scandales, là, on les apprend, c'est via les médias. Exact. C'est regrettable. C'est ça qui est vraiment regrettable. Mais il est là le problème. Il est vraiment là le problème, c'est que, encore une fois, courage politique. Comment ça se fait que moi, j'ai demandé tout de suite une directive? Est-ce qu'on peut arrêter, s'il vous plaît, de falsifier des rapports? On est en train de jouer avec l'avenir de nos enfants.
Ça n'a pas de bon sens. Puis là, on va revenir à ce qui s'est passé à Mauricie, Centre du Québec. Il y a ça aussi, là. Grande-Bay, il y en a 100 000. Là. On dirait que c'est comme une suite. Non, c'est comme un mauvais sitcom. Oui, mais là, Marc, on parle de la CDPDJ qui a mené une enquête systémique en ce qui a trait à Mauricie, Centre du Québec. Et là, le rapport a été déposé, un rapport accablant. On a parlé de lésions de droit dans peut-être 157 dossiers, des enfants qui ont déjà été adoptés, qui n'auraient jamais dû être adoptés. C'est irréparable, ces dommages-là. Mm-hmm. Et là, on n'a jamais rencontré, là, ça fait au-delà d'1 an, on n'a pas encore rencontré les parents qui ont fait partie de cette enquête-là. Et là, j'apprends via des gens que les parents ont commencé à recevoir finalement une lettre de la DPJ de Mauricie, Centre du Québec. Mais là, ils ne savaient même pas qu'ils faisaient l'objet d'une enquête. C'est la première fois qu'ils l'apprennent via cette lettre. Ouais. C'est scandaleux. En tout cas, on espère scandaleux. Et donc, et la CDPDJ a un rôle à jouer aussi. Il y a un suivi à faire en ce qui a trait à Mauricie, Centre du Québec. Et là, aujourd'hui, avec ce qui se passe à Laval, on s'en lave les mains. Là, il y a une enquête. On ne devrait pas intervenir. Mais comment ça se fait que ce n'est pas la CDPDJ qui est indépendante qui devrait faire cette enquête au niveau de Laval? Parce qu'il y en a eu combien d'autres rapports falsifiés en raison des exigences du directeur et potentiellement la même coordonnatrice et chef d'équipe? Il y en a eu combien? Est-ce que vous pouvez juste dire au long, c'est quoi CDPDJ? Vous l'avez dit plusieurs fois, mais pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Bien, merci Brigitte Garceau, députée de Robert Baldwin, porte-parole pour le Parti libéral en matière de protection de la jeunesse. J'espère que ça va pas juste être c'est épouvantable, mais qu'il y a des affaires qui vont changer. C'est tout ce que je peux dire. On espère. On espère qu'il va y avoir des directives, mais aussi des gestes posés par le ministre des Services sociaux. Merci. Merci.